Hello la famille. Du coup, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander un truc que je vous demande pas habituellement, c'est juste de mettre un petit like, un abonnement. C'est le début de la chaîne, ça m'aide pour le référencement et ça montre que je fais du taf. Vous êtes de plus en plus nombreux. Pareil, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord parce que là-bas on parle de SaaS. S'il y en a qui éventuellement cherchent des associés, qui ont des problématiques, venez, on va organiser bientôt des calls pour discuter ensemble et tout. Et c'est 100% gratuit, j'ai rien à vous vendre. Bref, justement, ça me permet d'enchaîner sur le sujet de cette vidéo. C'est pourquoi tu dois vendre tout de suite. Et ça, euh, et ça, du coup, on va le creuser. Vendre tout de suite, concrètement, ça veut dire quoi? En gros, c'est pas passer par quatre chemins. Dès que tu as une ébauche de produit, tu vas le confronter au marché, tu vas le vendre. Et voilà, en gros, ça devrait être le cheminement classique. En gros, ce qu'on vous apprend globalement en école de commerce ou en business school, comme ils aiment les appeler, pour se donner un petit côté cool et anglais. J'ai rien contre les écoles de co. Je pense que juste il y a un framework qui doit être revu, qui est ce truc de tu vas faire une étude de marché qui va durer aller entre quelques semaines jusqu'à plusieurs mois. Tu vas présenter ton produit à des parfaits inconnus qui sont pas forcément dans ta cible. Tu fais des sondages Insta dans ta story parce que c'est ce qu'on t'a demandé de faire. Et puis avec ces retours-là, tu confirmes si ton idée elle est bonne ou non. Déjà, on va démonter complètement ce truc-là. Pour moi, un avis sans paiement, c'est un avis qui compte pas en fait. Parce qu'ils n'ont pas cette douleur d'avoir payé ton produit et d'avoir mis l'argent pour. Demain, tu vas avoir un truc gratuit dans la rue, on va te donner un échantillon, tu vas le goûter. C'était gratuit, même si c'est pas ouf, tu vas dire bah c'est sympa, tu vois, le mec il m'a donné ça gratuit, c'est cool. Et en vrai, cet avis vaut rien parce que ils ont pas cette douleur de passer à l'achat et de se dire putain, là, ce que j'ai mis en échange de cette valeur, c'est complètement décorrélé, c'est de la merde. Par exemple, tu vas payer, je sais pas, je prends toujours l'exemple du parfum, tu vas payer un parfum 400 euros, tu vas le mettre sur toi, il pue, et bah là, t'auras une douleur de ouf. Et du coup, tu vas faire un vrai retour à la marque, tu vas la bousiller parce que t'as eu cette douleur de mettre les 400 euros. Et en fait, quand tu payes pas, t'as pas cette douleur. Genre, tu vas pas aller dire à un mec qui t'offre un truc gratuit, qui a la gentillesse de t'offrir un truc gratuit, ton produit il est éteint, frérot, vas-y pas. À part si c'est vraiment quelqu'un du business et qui va te faire des retours positifs parce qu'il sait, enfin, qui va te faire des retours constructifs parce qu'il sait que le feedback c'est hyper important. Moi, vous venez avec un produit dans mes DM, je vais vous dire honnêtement ce qui va pas, parce que. Parce que j'ai cette vision-là de builder et je construis des produits, donc je sais à quel point c'est important d'avoir des retours. Mais des gens lambda qui construisent pas de produits, qui n'entreprennent pas, ils vont se dire bon bah ce qu'il veut entendre c'est un truc cool et puis j'ai envie de le motiver. Et c'est cool, tu vois, c'est super gentil de vouloir attirer du positif, c'est ma mentalité. Mais ce qui aiderait le créateur dans ce cas-là, c'est d'avoir un avis hyper objectif, c'est-à-dire ton produit c'est ça, les problèmes c'est ça, ce qui est bien c'est ça, et voilà, d'un point de vue consommateur. Un deuxième problème, c'est qu'en faisant ça, en allant voir des gens dans la rue, en mettant des sondages dans ta bio Insta, c'est qu'en fait c'est des gens qui sont pas forcément clients de ton produit, qui sont pas forcément des gens de ta cible, et, euh, et en fait, bah du coup, voilà, ils sont pas à même de juger le truc. Moi, vous allez me demander d'évaluer de la bouffe pour chat. Déjà, je suis pas un chat, j'en ai pas. Enfin, au pire, je vais vous dire ça sent bon, mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Et je suis pas là cible pour ça, donc en fait, encore une fois, votre évaluation, elle est tronquée, et votre demande de feedback, elle est tronquée. Donc ça, c'est encore un point qui est bloquant, et tu rajoutes au fait que t'as pas payé, bah du coup, ça sert à rien. Enfin, du coup, t'as ni douleur, ni connaissance du produit, donc le feedback que tu vas apporter à la personne, il sera complètement tronqué. Et c'est ça le problème. Donc, quand vous créez un produit, nous on parle de SaaS sur la chaîne et c'est mon cœur de métier. Quand tu vas créer un SaaS, et bah tu prends ta feature principale, tu développes ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire juste ta feature principale poussée de manière assez compréhensible pour que les gens s'en servent. Tu vas le poster sur des forums, sur des groupes de discussion, tu vas faire de la prospe, tu vois s'il y a des premiers paiements. S'il y a des premiers paiements, bah ok, c'est qu'il y a un truc et voilà. Et là, t'appelles les gens qui ont payé et t'essayes de comprendre ce qui va pas pour t'améliorer, parce que eux ils ont payé et ils vont te faire des vrais retours. Ceux qui se désabonnent, tu les appelles et pourquoi tu t'es désabonné, c'est quoi le problème? Ça, c'est un vrai retour.
parce que ça souligne un vrai problème. Si c'est des abonnés, c'est qu'il y a un problème. Donc normalement, s'il est un minimum honnête, il va te le dire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Quand on me prend contact avec moi et que je teste des solutions, bah, j'essaie d'être honnête sur là, j'en ai pas l'utilité parce que ça correspond pas à mon stade d'avancement, à telle période, à telle période, à telle période. Ta solution, elle est bien, mais pour tel type de profil, moi, c'est pas mon cas. Bref, des avis hyper objectifs. Donc ça, c'est une chose. Si vous avez pas de paiement d'inscription, c'est peut-être pas un problème non plus de votre solution. C'est peut-être un problème d'acquisition. Et là, du coup, c'est à vous de peser les pour et les contre de ce que vous avez mal fait, ce que vous avez bien fait, pourquoi il n'y a pas de clients. Et en fait, c'est toute une réflexion comme ça derrière que tu vas analyser. Euh, et pour moi, c'est pour ça que ces trucs de business plan, d'études de marché, d'évaluer sur le marché à 5 ans, c'est complètement con. Tu peux pas dire, allez, le marché du SaaS, il est de 50 milliards d'euros en France, je vais peser 1% du marché, du coup, je vais gagner tant. C'est débile, ça se passera jamais comme ça. Et même pour des cas encore plus spécifiques où le marché est plus petit, ça se passera jamais comme ça. Tu peux pas être sûr des parts de marché que tu vas prendre sans avoir confronté le marché, sans être allé voir les gens, sans t'être fait une idée de est-ce que ton idéal va prendre ou pas. C'est complètement débile. Donc le framework logique, c'est juste construire un produit le minimum viable, le minimum compréhensible. Tu vas le confronter à des gens, c'est-à-dire que tu vas réellement le vendre, tu vas pas envoyer un lien, tiens, qu'est-ce que t'en penses, frérot? Non, tu vas aller voir ta cible, tu vas lui dire, j'ai créé ça, je te présente ce que j'ai fait, tu le prends en call, tu lui parles, et si c'est de la merde et que ça correspond pas à ses attentes, tu vas te le dire, et si c'est bien, il va payer, c'est tout. Et le seul indicateur, c'est est-ce qu'il met sa fucking carte bancaire, c'est tout. Le seul indicateur, c'est ça. C'est pas, tu vas dans la rue, tu demandes, oh, qu'est-ce que vous en pensez de mon produit, il est bien, il est pas bien? Ah bah du coup, il y a Gertrude, 60 balais, qui t'a dit que ton SaaS boosté à l'IA pour faire de la facturation, il est incroyable, alors qu'elle est ni comptable et elle a ni entreprise. Ah, frérot, c'était juste pour te dire, vas-y mon petit, lâche rien, tu vois, c'est le seul truc. Donc c'est pour ça que ce truc, il est tronqué. Donc bref, allez vendre, c'est le seul truc qui va vous dire ça marche pas, c'est ça. Et avant de commencer un projet, vous pouvez pas vous dire ça va prendre, ça va pas prendre. En fait, vous savez pas, tant que vous l'avez pas confronté au marché, il y a que ça qui est un réel indicateur. Et à la limite, si vous avez une audience et que vous avez, je sais pas, vous faites de l'e-com, vous allez vendre un SaaS e-com, un produit e-com, peu importe. Enfin, un produit lié avec le fait de faire de l'e-com. Je prends par exemple, t'es t'es e-commerçant, tu vas vendre un tool qui permet d'espionner la concurrence, d'analyse concurrentielle et tout. Si tu parles d'e-com à longueur de journée sur Twitter, sur YouTube, t'as 20 000 abonnés, et que tu lances ce produit, forcément, normalement, si t'es un peu intelligent, tu sais que ça parle à ta cible, parce que bah, cette cible, t'as créé une confiance avec, t'as créé une confiance avec ton audience, et ils savent que tu fais pas de la merde, et du coup, bah, le produit va se vendre tout seul, et tu sais que normalement ça va prendre un minimum. Mais c'est le seul cas de figure, tant que t'as pas confronté à ton audience, c'est pas ok, et tu sais pas si ça prend. Bref, voilà, je sais pas si vous avez compris un peu le principe. Si t'as compris, bah mets un petit like. Si t'as besoin de précision, viens sur le Discord, on en parle. Et je suis curieux d'avoir ton point de vue en commentaire. C'est un peu ce qui est cool avec YouTube, c'est que les gens globalement regardent les vidéos et ont des points de vue hyper intéressants parce qu'ils ont analysé tous tes propos. Et t'es d'accord, t'es pas d'accord. Ça, bah écoute, c'est cool, c'est le fait d'en parler tant que ça reste dans la bienveillance. Et c'est ça que je cherche sur YouTube. Bref, bisous bisous l'équipe. Allez, ciao.